Les grands débats du matin et avant les grands débats dans un instant, Elisabeth Lévy, Françoise Degois, vos appels au 0826 300 301 parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on va aborder. Comme chaque mercredi, donc avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Bonjour Agnès. Bonjour Patrick. Le comparateur des programmes de la présidentielle. Et ce matin, eh bien, on va s'intéresser à l'éducation. L'éducation dans la campagne. Pour l'instant, finalement, il n'y a pas beaucoup de propositions, disons, originales sur l'éducation dans cette campagne. Non, c'est sûr Patrick, en réalité, à part proposer de doubler les salaires des professeurs comme Anne Hidalgo ou d'augmenter les salaires de 15% comme Jean-Luc Mélenchon, de créer des centres d'éducation fermés comme Marine Le Pen ou supprimer Parcoursup comme Anne Hidalgo ou revenir sur les bacs L, S et ES et la blouse aux primaires comme Éric Zemmour et par exemple comme Christiane Taubira d'appliquer la carte scolaire au privé. Il n'y a pas tellement de choses très révolutionnaires dans les propositions sur l'éducation. Juste une piste chez Valérie Pécresse qui propose de créer des nouvelles écoles, des écoles publiques mais sous contrat, avec plus de liberté pour recruter les équipes, etc. Mais ça concernerait seulement 10% des écoles. Donc on voit qu'aucun candidat ne remet vraiment en question à ce stade le quasi-monopole de l'éducation nationale, ce qui est très étonnant vu les résultats de la France en éducation. Oui, et certains bruits circulent avec insistance. Le président de la République arriverait dans la campagne, donc dans quelques jours, avec des propositions très disruptives sur l'éducation. Oui, on se souvient de ce qu'il avait dit à Marseille, et puis déjà, il y a des bruits qui circulent. On parle d'autonomie des directeurs d'école, de micro-collèges, de micro-lycées, d'augmentation des rémunérations des professeurs contre davantage de présence en classe, de la suppression du CAPES, de la fin de l'emploi à vie des professeurs. C'est ça qui a filtré pour l'instant du futur programme. Et si c'est vraiment ça qui figure dans le programme, eh bien, clairement, c'est du lourd. Oui, parce qu'on dit souvent que nous sommes mal classés, que la France a décroché en éducation, notamment sur les classements PISA. Oui, la réalité, clairement, elle est très très préoccupante parce qu'on a eu des résultats de la journée citoyenneté et défense et ces résultats sont mauvais. Un jeune sur 20 est illettré en France. Donc ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation majeur. Et puis dans les classements PISA, on sait que la France n'est que 23e en lecture sur 82, 25e en mathématiques et en sciences. Mais ce qui est très étonnant, c'est que c'est pas du tout les mêmes résultats entre public et privé. Par exemple, sur les évaluations de 2019 en CM1, par exemple, dans le public, les élèves maîtrisaient le français qu'à 75,5%, alors que dans le privé, c'est plus de 89%. Donc on voit qu'il y a des écarts énormes entre public et privé sur les résultats. C'est ça. Dans le modèle de l'école privée sous contrat, donc ce modèle de l'école privée sous contrat pourrait être peut-être l'avenir de l'éducation en France, alors si je vous suis là. Clairement, sortir du statut, embaucher sous contrat, permettre aux proviseurs de choisir leurs équipes pédagogiques, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Faire sauter une règle obsolète qui est même pas dans la loi, qui est dite du 80-20. Cette règle, elle veut dire, Patrick, qu'il n'y a que 20% des élèves d'une classe d'âge qui peuvent aller dans le privé pour leur enseignement. Donc ça veut dire que, clairement, si on veut permettre plus de diversité dans l'enseignement, si on veut permettre que les parents puissent choisir entre plusieurs types d'écoles, eh bien, il va falloir faire sauter cette règle. Sinon, on va continuer à faire des grands débats sans que véritablement rien ne bouge. Et la diversité, la concurrence, la pluralité d'offres d'enseignement, c'est ça qui fait que les pays, notamment du nord de l'Europe, ont des meilleurs résultats en éducation que nous, et notamment dans les classements PISA. Oui, merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier donc pour ce comparateur et ces idées qui pourraient venir. Et donc peut-être que dans la dernière ligne droite de la campagne, on parlera justement d'éducation. Je rappelle aussi votre livre, Le vrai, et oui, il faut l'espérer, Le vrai état de la France, qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Et chaque semaine, donc, ce comparateur des programmes de la présidentielle qui est à réécouter donc en podcast sur sudradio.fr. Merci.